Le moment de la passation, ma chère Evelyne, est venu. Hein. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé cette année. Il en a été question tout au long de cette matinée en remettant des distinctions. Donc sans autre développement, Evelyne, je vais te remettre ce collier. Alors, ce collier qui porte déjà ton nom, hein, avec les noms de tous ceux qui nous ont précédés dans la fonction, n'est-ce pas? Et je vais être bref, je te redirai d'autres choses, si François veut bien, dans l'intimité. Mais je te souhaite vraiment le meilleur, Evelyne. Je te souhaite une très belle année 21-22 avec l'équipe que tu as constituée. Si tu veux bien, on va appeler maintenant nos conjoints. Isabelle, si tu veux bien nous rejoindre, et François. Voilà. Pour que nous ayons un moment tous les quatre ensemble. Bien, Isabelle. Voilà. Hein. Voilà. Et François, qui nous rejoint. Non. Voilà. Si tu veux bien. Voilà. Alors moi, j'ai quelque chose à remettre à... Voilà. Et toi, mon cher François, un superbe livre, on est au bord du lac du Bourget, qui a tant inspiré Lamartine. Voilà. Et puis un autre livre que tu découvriras. Evelyne, si tu permets, j'ai fait un oubli tout à l'heure. J'ai autre chose pour toi. C'est la broche de mon année. Alors on a beaucoup de chance au sein de notre conseil parce que nous avons la chance d'avoir dans mes amis gouverneurs un joaillier qui a travaillé place Vendôme. Donc c'est lui qui a dessiné la broche de cette année. Bon, bien entendu, elle vient de Chine puisque je n'avais pas le budget nécessaire. Pour, mais par contre elle est superbe, donc je suis ravie de te la remettre en premier. Merci. Tu me permets, Evelyne, je viens de me... D'abord, on est heureux d'être là avec vous. Merci de m'avoir soutenu, d'avoir supporté toutes mes indisponibilités tout au long de cette année, d'avoir participé, absolument. Voilà. J'ai fait un oubli. Et alors là, je m'en veux mortellement si tu m'accordes encore un instant. J'ai un dernier certificat d'appréciation. Et rendez-vous compte, j'allais oublier mon ami Mario. Nous avons vécu un grand moment samedi dernier avec la journée des Lions de France. Mario était notre délégué de district et je voudrais lui remettre ce certificat. Le voilà, il arrive. Voilà. Applaudissez-le, il le mérite. En voilà un autre qui est toujours disponible, toujours partant, toujours là. Voilà mon cher Mario, viens. Voilà. Voilà mon cher Mario. Viens à côté de moi. Voilà. Merci à vous tous. Et pour moi, maintenant, voilà, ma chère Evelyne, à toi. Oh, je suis très émue, donc moi j'ai tout écrit parce que je perds mes mots. Donc, oui, et en plus il fait très chaud. Bon, merci Gérard, c'est quand même avec un grand plaisir que j'accepte ce collier, symbole de la fonction de gouverneur, fonction que je prendrai à Arcachon en virtuel, puisque la convention internationale n'aura pas lieu cette année. En préambule, Gérard, je voulais quand même te féliciter pour la gestion de ton année. Parce que c'était une année de pandémie, de restrictions sanitaires, de couvre-feu.
Bref, une année très particulière et pour un gouverneur très frustrante, je pense. Mais tu as su la faire vivre au-delà de toutes ces contraintes, en allant toujours de l'avant, en prenant des initiatives qui ont permis d'avoir un bilan très positif. On en a parlé, l'aide au Liban, je vais aller très vite, la création d'un club, la brigade des Lions, etc. Le panier des étudiants. Donc, bravo et sincèrement, tu peux être très fier de ton année. Je suis très honorée d'être le second gouverneur de l'Ardèche, Roland Chaillot d'Annonay, ayant été le premier. Mais par contre, je suis la première à représenter le sud de l'Ardèche, Aubenas, où un club a été créé en octobre 1957 par feu mon papa et mon parrain, 2 ans avant ma naissance. Être gouverneur aujourd'hui, c'est leur rendre hommage, et surtout à papa qui était Lions jusqu'à la fin. Il est parti avec son Pinx, il ne le quittait jamais. Honorer leur mémoire, les remercier pour leur initiative il y a 64 ans et féliciter tous les Lions de mon secteur pour avoir su pérenniser et développer le lyonisme à Aubenas, puisque maintenant nous avons 3 clubs et à peu près 80 membres. Je ne vais pas vous faire de grands discours, étant donné qu'aujourd'hui on est heureux de se retrouver, il fait très chaud, donc on a très envie d'aller boire un verre, mais le protocole oblige certains rituels, dont notamment celui de l'explication de mon fanion. On va y arriver. Bon, tout d'abord, mon prénom, il n'y a pas de faute. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne m'appelle pas Evelyne, je m'appelle Evelyne. Pour ceux qui voudront m'envoyer un mail, rappelez-vous-en bien, parce que si vous mettez un E, le mail ne m'arrivera pas. Comme vous le savez, donc, je suis ardéchoise. Je suis d'Aubenas, la capitale de l'Ardèche méridionale, et avec Montélimar, la ville la plus au sud de notre district. Donc sur mon fanion, le château d'Aubenas, qui trône au centre de mon fanion, est le symbole architectural le plus emblématique de la ville. Il est situé sur un piton rocheux de calcaire et surtout il domine la vallée de l'Ardèche méridionale. La place d'Aubenas et ce piton rocheux a été très longtemps convoité, parce que dès le 5e siècle. Parce qu'en fait, il se trouve sur la route qui va du Puy-en-Velay à Montélimar, c'est-à-dire de l'Auvergne à la Provence. Donc des luttes tenaces ont eu lieu entre les évêques de Viviers et du Puy-en-Velay. Et c'est ceux du Puy-en-Velay qui ont inféodé la place et nommé le baron des Monts-Lors au XIe siècle, qui a commencé par construire la tour. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que les Monts-Lors avaient une devise, Monts-Lors au plus haut, et au plus haut, c'est la devise que j'ai inscrite sous le château d'Aubenas, parce que je vais essayer de mener le district au plus haut. Mais c'est aussi un clin d'œil. Un clin d'œil pour toi, Gérard, parce que je sais que tu adores la Savoie, où tu y fais beaucoup de vélo, de ski. C'est un clin d'œil pour toi, Claude, parce que la Haute-Savoie, c'est le berceau de ton... La Haute-Savoie, j'ai dit. La Haute-Savoie est, est ton berceau, et c'est un clin d'œil à souhait. Bon, les monts d'Auvergne sont aussi au plus haut, donc voilà.
c'était un lien entre nous quatre, la gouvernance. Un autre symbole, un peu plus gastronomique, qui est en dessous. Les marrons glacés. Alors, Aubenas est la capitale du marron glacé. Et à Aubenas, nous les fabriquons encore de façon ancestrale. C'est pour ça qu'il trône au milieu de Montfagnon. La Marianne. Pourquoi une Marianne? Parce que pendant 14 années, j'ai été élue à la ville d'Aubenas et maire adjoint. Après Montfagnon, donc c'est une femme, le Fagnon, mon club, c'est une femme avec des feuilles d'olivier, symbole de la vie, avec une colombe, symbole de la paix. Ce fanion a beaucoup d'importance pour moi parce qu'il a été dessiné par ma marraine Lyon, que certains d'entre vous connaissent, Christiane Averzac, qui est décédée le 23 avril dernier. Donc il n'a pas pu me voir gouverneur et j'ai une grosse pensée pour elle aussi. Ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure en réunion de cabinet, le logo de mon année de conseil. C'est donc une feuille d'érable puisque la passation internationale aurait dû se tenir à Montréal, mais celle qui va terminer, ponctuer mon année, va certainement se tenir à Montréal, avec les 5 couleurs, les couleurs des 5 continents. Et dessous, mon slogan, ma phrase, Amis Lyons, tous engagés, nous servons. En résumé, amitié, convivialité, équipe, engagement, service. Alors, équipe. Je vais justement appeler Claude, qui va être mon premier vice-gouverneur, Souhait. Ben, moi, je l'ai depuis tout à l'heure, la reste. Et je vais le remettre. Et je vais vous remettre vos insignes. Alors Claude, celui de premier vice-gouverneur. Donc, je parle d'équipe, je ne serai pas votre chef, on en a parlé déjà en cabinet. Je serai uniquement votre chef d'orchestre. C'est-à-dire, je suis là pour vous guider, je suis un Lyons comme vous, nous sommes tous des bénévoles et ensemble, nous ferons de belles choses. Avec Claude Essoué, comme il est de tradition, nous avons élaboré, il était arrivé à terme, un contrat de gouvernance donc sur les 3 années, jusqu'à la fin de ton année. Oui, donc oui, il faudra que vous reveniez au soleil, je suis désolée. Je vais vous le résumer, je vais aller très très vite, mais je souhaitais le signer ici parce que pour bien marquer le fait que nous travaillons en équipe et que je ne fais pas d'individuel. Je ne sais pas faire l'individuel. Bon, donc le gouverneur
et l'officiel administratif du district. Il est responsable de la SMA au niveau du district afin de gérer et promouvoir la croissance de l'effectif, le développement des nouveaux clubs, la formation des responsables et le service humanitaire au club à travers le district, avec l'aide et l'assistance des premiers et seconds vice-gouverneurs et de l'immédiate passe. Ensemble, ils décident des orientations et des objectifs pour le district à un horizon de 3 ans. Les signataires s'engagent à promouvoir la dimension humaniste du Lions Club International en mettant l'homme au cœur des orientations du district, en agissant et en œuvrant à son bien-être, tant pour son épanouissement physique qu'intellectuel. Les signataires font de la stabilisation puis de la croissance des effectifs un enjeu majeur, retrouver une évolution positive des membres, créer de nouveaux clubs, des clubs tradition, passion, et développer la mixité des clubs. Les signataires s'engagent à développer l'équipe des formateurs et porteront la plus grande attention à la formation des nouveaux membres et des officiels du club. Pour ce qui est du service, la gouvernance s'engage à inciter les clubs à inscrire leurs services dans les causes définies au niveau international, à savoir la faim, l'environnement, la vue, le cancer pédiatrique et le diabète. De plus, ils demanderont aux clubs de tendre de plus en plus sur des actions 100% Lyon et de bien communiquer sur les actions conduites. Pour la LCIF, la gouvernance s'engage à promouvoir auprès des clubs du district la campagne 100 qui se clôturera le 30 juin avec une participation de 100% des clubs. Pour les relations internationales, les signataires souhaitent poursuivre et amplifier les relations avec les districts allemands 111 OM et italiens 108 IA1 comme avec l'Arménie. Pour la jeunesse, la gouvernance souhaite encourager les initiatives en vue de l'aider dans ses parcours scolaires, professionnels et sociaux par la formation et l'éducation. Elle entend par ailleurs soutenir les différentes formes d'ouverture et d'échange vers d'autres cultures, comme par exemple dans le cadre des camps IEC, en favorisant l'accueil de jeunes étrangers dans le district, comme l'envoi de jeunes Français à l'étranger. Et la gouvernance s'emploiera encore à favoriser l'éclosion et la valorisation des jeunes talents en proposant des candidats aux différents concours. Bien entendu, notre aide à la jeunesse passe également par la création et le suivi des clubs Léo, qui sont l'avenir de notre mouvement, parrainé par les Lions Clubs. Nous allons donc signer